Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage Hii habari à njema ya toutes les nations. ufalme itahubiriwa ulimwengu wote mzima juu ya kusaidia ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Na sasa jo mwisho itakuya. Ça veut dire, Manake c'est la prédication de la parole ni mahubiri ya neno qui va déterminer la fin. njo itatuonesha mwisho. Amen. La prédication de la parole Mahubiri ya neno est l'outil principal que Dieu utilise njo kitu kile Mungu anatumikishaka pour préparer l'épouse. juu ya kutayarisha bibi harusi. Nous allons lire dans Amos. Amos chapitre 3. Amosi sura ya 3. Nous lirons le verset 7. Tasoma mstari ya 7. C'est une écriture communément connue. Ni andiko ile tunafahamu mzuri. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Kwa maana Bwana Yawe afanyake kitu bila kufunulia masiri yake kwa watumishi yake wanabii. Les prophètes sont les serviteurs de Dieu. Banabii ni watumishi ya Mungu. Et quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Na kama Mungu anapenda kufanya chochote pa dunia, il commence par le révéler à ses prophètes. eko naifunulia mbele banabii bake. Et quand nous voyons dans les 5 ministères, Na tukiona mahuduma 5, nous voyons aussi les prophètes. muko pia banabii. C'est-à-dire les prophètes sont les serviteurs de Dieu Ni kusema banabii ni batumishi ya Mungu qui reçoivent en premier la parole. bali beko napokea boba kwanza neno. Pour que Dieu s'exprime aux hommes dans l'Ancien Testament, Juu Mungu aongee na watu mwagano la kale, il a parlé à plusieurs prophètes. aliongea na wanabii wa mingi. Et quand Jésus-Christ est venu pour l'accomplissement, Wakati Yesu alikuwa juu ya matimiliko, lui étant la parole faite chair, ye kama vile neno ile jifanya mwili, il disait aux Juifs, alianza kuambia Wayuda, si vous voulez me connaître, kama mnatafuta kunijua, sondez seulement les Écritures, musome tu maandiko, parce que toutes d'entre elles maana maandiko yote ne parlent que de moi. iko nanisemea kuhusu mie. C'est parce que vous ne sondez pas les Écritures Nijua musomake maandiko que vous ne comprenez pas ce que je fais, jo amwelewe vile niko nafanya, et vous ne comprenez pas aussi ce que je suis. na amwelewe kile niko. La prédication de la parole Mahubiri ya neno est d'une importance très ni capitale. ya mafaa sana. S'il y a quelque chose Kama kuku kitu sur laquelle les yeux de Dieu veillent jour et nuit, pale macho ya Mungu iko na kesha usiku na mchana, c'est sur la parole qui est prêchée aux élus. ni paneno ile beko na hubiri wateule. Automatiquement aussi, les élus, Pale bateule nabo eux aussi en recevant cette parole, nabo mkupokea ile neno, ils crient à Dieu jour et nuit. beko na mlalamikia Mungu usiku na mchana. C'est une harmonie Ile inakuwa ni mapatano wala masikilizano qui est imposée par le Saint-Esprit. yenye kulazimishwa na Roho Mtakatifu. Dieu au ciel, Mungu mbinguni il veille sur sa parole. eko na kesha paneno yake. Les élus aussi, Bateule nabo en la recevant, mkupokea ile neno, ils crient à Dieu jour et nuit. beko na lalamikia Mungu usiku na mchana, Et Dieu les exauce. na Mungu eko na bajibia. Ça veut dire, Manake aucun élu ne sera en retard hakuna hata mteule moya wala atachelewa dans la préparation. kujitayarisha. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki. Hier, on s'était arrêté Jana tulisimamia sur une écriture. paandiko moya. Dieu a choisi le ministère comme les ministres, comme les ambassadeurs Mungu alichakula wa mitume wa ubiri kama vile wabalozi du ciel sur la terre. wa mbingu hapa pa dunia. Quand l'onction du Saint-Esprit nous conduit, Wakati upako wa Roho Mtakatifu unatuongoza,
L'onction du Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, Upako wa Roho Mtakatifu unatuongoza mu kweli yote, car l'Esprit est l'Esprit de vérité. kwa maana roho ya Mungu ni roho ya kweli. Dieu descend parmi nous, Mungu ako anashuka katikati yetu, accomplissant les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était sur la terre en Jésus-Christ. mkutimiza makazi mwamoya wakati alikuwa anaitimiza ndani ya Yesu pale alikuwa hapa dunia. Et nous avons lu l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, Tulisoma andiko mwa Korinto wa pili sura ya 5, là où Dieu dit, pale Mungu anasema, Paul est en train de dire que Dieu était en Christ, asema Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde avec lui-même. na eko anajipatanisia dunia naye mwenyewe. Et nous avons dit que comme Dieu était en Christ, Na tulisema kwamba sasa vile Mungu alikuwa ndani ya réconciliant le Kristo, monde avec lui-même, anajipatanisia dunia naye en mwenyewe, n'imputant point aux hommes leurs na offenses. kwanza kuhesabia makosa ya watu. Aujourd'hui, Leo Christ est en nous, Kristo iko ndani yetu, réconciliant le monde avec lui-même, eko anajipatanisia dunia naye en mwenyewe, n'imputant point aux hommes leurs na offenses. asihesabie makosa ya watu. Quand la parole de Dieu condamne le péché, Kama neno ya Mungu inahukumu dhambi, ce n'est pas pour imputer le péché aux gens, anajua kuhesabia madhambi ya watu, mais c'est pour ôter le péché. lakini ni juu ya kuondoa madhambi. La parole de Dieu ne te sera pas prêchée Haitakuhubiriwa pour que tu demeures toujours dans le péché, juu ubakie tu paka muzambi, ou bien pour que ton péché soit suspendu, wala juu zambi yako ifungwe, afin que les gens commencent à voir cela et se moquer de toi, watu waanze kuiangalia na kukuchekelea. mais que ce péché Lakini ile zambi puisse être plongé dans le sang de l'agneau ipate kutumbukizwa muda wa et mwana-kondoo, disparaître complètement. na ipotee mbele yake. Avant cela, Mbele ya ile nous avons dit tulisema que quand Christ est mort, ya kuwa wakati Kristo alikufa, avant de mourir, mbele ya yeye kufa, il a cherché qui il pouvait laisser l'église. alitafuta ni nani unatakia kanisa. Il n'y avait personne. Hakukuwa mtu. Comme lors de la rédemption, Kama wakati ya kombozi il n'y avait personne. hakukwake mtu, Tant au ciel na hata juu que mbinguni sur la terre, na hapa dunia, que sous la terre. hata chini ya dunia Personne n'était. hakukuwa mtu. Alors, Na sasa il était obligé ilimlazimisha de changer sa fonction. abadilishe kazi, Amen. Il était obligé ilimlazimisha de changer la fonction seulement. abadilishe kazi. C'est pourquoi il a dit, Ni kwa maana alisema, le consolateur que je vous enverrai, mfariji ule tamitumia il ne parlera pas de lui-même. ashitanzo jisemelea yeye moya, Il prendra de ce qui est en moi atabeba vile viko ndani et yangu vous na l'annoncera. kumitangazia avyo. Il vous est avantageux Iko mzuri que je m'en aille. upate kwenda. Si je ne m'en vais pas, Kama misiende, le consolateur sera toujours à moi. mfariji atawakia paka na mie, Vous le verrez toujours au travers de moi. utaanza kumuona paka ndani yangu. Il faut que je m'en aille Inafaa inyende pour que le consolateur revienne. juu mfariji akuye kwenu. Qu'est-ce qui s'est passé Ni nini ilipitikana quand il est monté? wakati alipanda? Le corps qui versait le sang, Ile mwili ilikuwa inavuisha damu, c'est-à-dire l'homme, nikusema mutu est resté sur le trône. alibakia pale pa kiti ya enzi. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15, Wa Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari il est 15, écrit qu'il y a un seul intercesseur, banaandika kusema kuko tu msemezi ni moja un médiateur na mpatanizi entre Dieu et les hommes. katikati ya Mungu na C'est watu, Jésus-Christ homme. na ule ni Yesu Kristu mutu. Il est monté Alipanda avec le sang qui coule. na damu iko navuya. Ce soir ici quand nous vous parlons, Hii magharibi le sang coule avec la même puissance damu iko navuya tena na uwezo yote de guérison, ya kutunza avec la même puissance de na sanctification. uwezo moja ya utakaso. Maintenant quand il est monté, Wakati alipanda, son esprit est descendu dans l'église. roho yake ilishuka mkanisa. C'est comme ça. Maintenant l'esprit qui était en lui, Asa ile roho ilikuwa ndani yake, il ne fait que nous répéter ce qu'il est. iko naturudiria tu kile yeye iko. L'esprit qui est en nous Roho ile iko ndani yetu, parle de l'homme Jésus. iko natusemezea juu ya ule mutu Yesu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 Kwa maana Biblia inasema Yohana wa kwanza sura que ya 4, bien-aimés, nasema mpendwa, éprouvez les esprits mupime maroho pour savoir si ils sont de Dieu. juu ya kujua kama ni ya Mungu.
Un esprit qui viendra chez vous, roho ile itakuya kwenu qui parlera de Jésus, na kusema juu ya Yesu, de sa souffrance, mateso yake, de sa mort, lufu lwake, de sa résurrection, kufuka kwake, de sa vie. kuishi kwake. C'est l'Esprit de Dieu. Ile ni roho inatoka kwa Mungu, Tout esprit na roho yote qui viendra ile itakuja pour glorifier un juu ya homme kutukuza mtu dans tous les sens, mwali yoyote, c'est un esprit antichrist. ile ni roho ya mpinga Kristo. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de la prédication? Asa mumahubiri nini napitikana? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu prend du trône le sang, anabeba damu kukiti ya enzi, la vie anabeba uzima et la grâce de na Jésus-Christ. neema ya Yesu Kristo, Il descend avec cela dans l'église. anashuka nayo mkanisa. Quand la prédication est prêchée, Si mahubiri kunahubiriwa, le Saint-Esprit donne le sang là où il y a le pardon. Roho Mtakatifu eko naleta damu fashi ile peko zambi, Donne la vie là où il y a la justification. analeta uzima pale peko kuhesabiwa haki, Donne la paix là où il y a la sanctification. analeta salama pale peko utakaso, Et le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu, Et la performance des divers miracles. na kuonekana kwa miujiza ya kuachana chana. C'est pourquoi le frère Branham disait Kwa maana ndugu Branham alikuwa que anasema partout où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa pureté, ya kwamba fasi yote neno ya Mungu itahubiriwa musafi wa yote. en d'autres termes, partout où la parole de Dieu sera prêchée dans toute sa vérité, Wala fasi yote neno ya Mungu itahubiriwa mu ukweli wayo. il s'agit de l'esprit de vérité. Pale ni mambo ya roho ya ukweli. En ces lieux-là, Pa ile fashi Dieu est là Mungu eko pour pale faire des miracles comme il l'avait fait, juu ya kufanya miujiza vile alifanya, afin que Hébreux chapitre 13 verset 8 soit accompli. juu Ebrania sura 5 mstari ya 8 itimilike. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni sawa sawa jana leo na hata milele. Afin que Jean chapitre 5 verset 19 soit accompli. Ili Yohano 5:19 itimilike. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu faire chez le Père. Mwana iko nafanya ni kila aliona baba kufanya. Les serviteurs de Dieu Batumishi ya Mungu ne doivent pas parler d'eux-mêmes. abawezi kusema vya kutokea tu kwabo, C'est poussé par le Saint-Esprit, ni vyenye kusukumwa na Qu'il Roho Mtakatifu. parle. Ndio beko nasema et partout où il y a la vraie parole, nafasi yote lepeko neno ya l'amour de Dieu jaillit. mapendo ya Mungu iko natokota. Amen. Amen. Chacun des enfants de Dieu, Kila mtoto wa Mungu en écoutant la parole de Dieu, kusikia neno ya Mungu il doit sentir ce qu'on appelle l'espérance. anapasha kusikia ile beko naita taraja wala tumaini. L'espérance est liée à l'amour. Tumaini inaungana na mapendo. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas l'espérer. Kama aupendake kitu hata kitumainia, Il, par l'amour de Dieu, kupitia mapendo ya il Mungu sent de l'espérance. eko nasikia taraja. C'est la raison pour laquelle ni kwa maana chaque jour vous venez écouter la kila parole de siku Dieu. unakuwa kusikia neno ya Mungu. Il y a des choses qui sont dans la parole Kuko vitu vile viko mneno ya Mungu qui vous poussent viko na misukuma à venir écouter. mwanze kwa kusikia, Et ces choses, na ile vitu c'est ce qui constitue votre vie. ndio vile viko naonesha maisha yenu, C'est ce qui montre que Dieu est avec vous. ndio viko naonesha kusema muko na Mungu, Dieu marche avec vous. muko natembea na Mungu, Dieu est en vous. Mungu eko ndani yenu Et Dieu vous écoute. na Mungu eko namisikia. Amen. Amen. Nous avons essayé de faire voir qu'il y avait certaines personnes qui se moquaient de Frère Branham. Ulipima kuonesha kusema walikuwa watu walianza mchekelea ndugu Branham, Ils se moquaient de Frère Branham, ne sachant pas qui il est, abakujua alikuwa nani, pendant qu'il il le voyait comme un simple homme. balianza kumwona sa mtu wa Maintenant, kawaida. quand il parlait, Wakati alikuwa anasema doucement, polepole, doucement, en le ramenant, mkuwarudisha le grand amour qui était en lui ile mapendo kubwa ilikuwa ndani yake, pouvait supporter une multitude de péchés, ilivumilia mazambi mingi, les injures, matushi toutes ces histoires-là. na vyote vile Il ne walimfanyia, faisait que supporter. alianza kuvivumilia tu. Son grand but Kifukuzio yake était de ramener ces gens ilikuwa ni kurudisha wale afin watu qu'ils puissent être sur la base de Dieu. juu basimame pa msingi ya Mungu. La base de Dieu, Msingi ya Mungu c'est le pardon des ni péchés. usamaha wa mazambi. Et il a réussi à ramener cette femme-là. Aliweza kumrudisha ule mwanamke. La femme lui dit, mais c'est quoi? Tu dis que tu travailles ici. Ule mwanamke anamwambia, "Sasa wewe unatumika hapa? Quel genre de travail? Unafanya kazi gani?" Il dit, j'essaie de ramener un pécheur
à la raison pour qu'il croie en Dieu. Aseni unapima kurudisha kwa mtenda dhambi kuufahamu jua mwaminie Mungu. Toi, tu t'appelles qui? Wewe jina kwako nani? Dis, je m'appelle Révérend Branham. Asema mie jina yangu ni Branham. C'est toi, Révérend Branham. Asema wewe ndio Branham. Oh, que Dieu me pardonne. Mungu anisamehe. Que Dieu me pardonne. Mungu anisamehe. Alors, cette femme-là, elle a pleuré. Ule mke alilia. Et le frère Branham lui a dit, ne t'en fais pas. Ndio Branham anamwambia asema hapana Dieu kushtuka. va te pardonner. Mungu atakusamea. Aujourd'hui, nous allons lire dans le respect Leo tutasoma mahubiri inaitwa heshima. quelque chose rapidement. Paragraphe 93. Kurasa yake ya 93. Et cet homme vint à cet endroit et dit, Ule mtu akakuja na kusema, c'est une longue discussion, mais je ne veux pas tout répéter parce que ça va nous perdre de temps. Il était ivre. alikuwa mlevi, Il dit, anasema, hé Billy, écoute, nilishikia chaque fois que tu veux venir dans mon garage, mara yote unapenda kuya mfasi yangu ya kazi, tu peux venir, unaweza mais kuya, pas m'apporter avec toi la vieille religion des holy rulers, Lakini- saints qui se roulent par terre. usinileteye ile dini ya wale watakatifu wa kupenda kujitupa mbulongo. Je me tournai vers lui Nikageuka kula alikuya, et dit, namwambia partout où Christ pahali pote n'est Kristo pas le bienvenu, abampokelee, je n'irai pas. na mie misiwezi kwenda hapo. Il se retourna et dit, Akageuka anasema, oh, reprends tes sens, mon gars, mon garçon. sema ndugu yangu, pata kurudia mfasi. J'entendis simplement dans mon cœur une voix dire, Nasikia muro yangu sauti mweko nasema, tu récoltes ce que tu sèmes. utavuna bile ulipanda. Et il vaudrait mieux pour toi qu'on suspendu à ton cou une mêle de moulin et qu'on te jette au fond de la mer. Na ilikuwa mzuri juu bakufunge kichuma kushingo na bakutupe mbari. Et son propre gendre, ce même après-midi-là, Na mko yake ile angaribi moya moya ile lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargé et il fut écrasé. akamukonga na akapondekana. Voyez-vous, Mnaona, vous devez respecter Dieu. mnapaswa kuheshimia Mungu. Vous devez faire. Dieu réclame le respect. Mungu eko na hitaji Il heshima. exige le respect. Mungu eko naomba heshima. Il y a beaucoup de choses qui arrivent Kuko vitu ya mingi viko nafika que Dieu ne veut pas faire na vile Mungu apendake kufanya, parce que en nous, kwani ndani yetu nous avons l'amour. tuko na mapendo. Le frère Branham dit dans ces mêmes brochures ici de le respect. Muhimu wa bili moya moya heshima, ndugu Branham anasema Il dit que si quelque chose t'arrive, ya kwamba kama kitu kinakufikia, quelqu'un t'injurie mtu anakuchambula ou quelqu'un te fait du mal, wala mtu anakukosea, si tu penses en mal ukimwazia kibaya en toi, ndani yako, tu mets cette personne en danger. ule mtu unamweka mwatari. Dieu peut faire la chose Mungu anaweza kufanya ile kitu et ensuite te demander son sang. na kisha nakulomba damu yake, Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. maana wako mtoto ya Mungu Sanctifié par le sang de Dieu. mwenye kutakaswa na damu ya Mungu, Respecté au ciel. na kumbingu kunaheshimiwa, Tu es connu. huku mwenye Ton kujulikana. nom n'est pas dans les registres ici sur la terre. Jina yako haina mkitabu hapa pa dunia. On n'a pas un registre dans cette église où se trouve ton nom. Hatuna na kitabu mule mko jina yako hapa pa dunia. Mais quiconque croit Lakini wote de tout son cœur, moyo wake wote, son nom est inscrit au ciel. lake iko mbinguni. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Si tu es sauvé, Kama ushakuokolewa, c'est l'expression de l'amour à la croix. ni ile kunaonesha mapendo ya Mungu msalaba. Dans chaque acte, Mukila tendo, dans chaque chose que tu fais, mukyote kile kunafanya, il doit y avoir l'expression de l'amour de la croix. unapasa kuonekana mapendo ya msalaba. C'est pourquoi Ni kwa maana ne croyez pas que msiamini ya c'est kwamba seulement vous qui êtes sauvés. mpaka mwenjo benye kuokolewa Et quand vous serez parfait,
Na wakati mtakuwa wakamilifu, l'enlèvement aura lieu. unyakulivu itafanywa. Derrière toi, il y a beaucoup de gens aussi. Nyuma yako kuko batu bamingi. Parlons comme Dieu, Tuanze kusema sawa Mungu. vivons comme Dieu, Tuishi sawa Mungu. agissons comme Dieu, Tende sawa Mungu. et cela va attirer des bénédictions sur nous. Na ile itetuletea mabaraka. Je vais lire maintenant dans Romains chapitre 12 Nasoma Roma 12 pour aller en vitesse. juu ya kwenda haraka. Romains chapitre 12. Waroma 12. Écoutez très bien ceci, c'est très important. Le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été faite, Sasa vile tuko na mazawadi ya kuachana kufuatana na neema ile Mungu alitufanyia, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. ule eko na zawadi ya kutabiri aitumikishe kufuatana na imani. Que celui qui est appelé au ministère Ule aliitiwa kuhuduma s'attache à son ministère. ambatane na huduma yake. Que celui qui enseigne Ule eko nafundisha s'attache à son enseignement. naye ambatane na mafundisho yake. Et que celui qui exhorte Ule eko nasubutisha wala kuonya à l'exhortation, qui s'attache à l'exhortation, naye ambatane na masubutisho. que celui qui donne le fasse avec libéralité, Ule eko na kabula aifanye na uhuru. que celui qui préside le fasse avec zèle, Ule eko naongoza aifanye na bidii. que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Mwenye kurehemu aifanye na furaha. Que l'amour soit sans hypocrisie. Mapendo isiwe na unafiki. Ayez le mal en horreur. Muchukie bibaya Attachez-vous fortement au bien. na muambatane na nguvu yote kubizuri. Amen. Amen. Cette écriture est très importante pour toute l'assemblée. Hii andiko ni ya mafaa sana juu ya mkusanyiko yote. Chacun a un don dont Dieu lui a donné. Kila mtu yuko na zawadi ile Mungu alimpatia. Et chacun doit l'exercer Na kila mtu anapaswa kuitumikisha selon les limites de la grâce kufuatana na mipaka ya neema que Dieu lui a faite. ile Mungu alimjalia. Quelqu'un qui prêche Mtu yule kuna hubiri doit prêcher. anapaswa kuhubiri. Ici, on a bien différencié. Hapa basa kuachanisha mzuri. Quelqu'un qui enseigne Ule kuna fundisha doit enseigner. anapaswa kufundisha. N'enseignez pas Hapana kufundisha quand vous devez prêcher. wakati unapaswa kuhubiri. Vous n'allez pas enseigner correctement. Hautafundisha mzuri. Ce n'est pas quelque chose qui est en vous. Haina kitu kiko ndani yako. Faites ce que Dieu a mis en vous. Fanya kile Mungu alikuweka ndani. Vous serez bénis. Pale utabarikiwa. Ainsi que l'assemblée aussi sera bénie. Kusanyiko nayo itabarikiwa. Ce que nous cherchons ici, Kile tuko natafuta hapa c'est la bénédiction. ni baraka. Nous voulons que Dieu amour se manifeste parmi nous. Tunapenda Mungu mapendo ajioneshe katikati yetu. Que celui qui préside le fasse avec joie. Ule iko naongoza aifanye na furaha. Que celui qui exhorte, exhorte avec joie. Ule iko nasubutisha aifanye na furaha. Quand tu exhortes, Wakati kuna subutisha n'ose pas prêcher. hapana kuhubiri. Tu ne vas pas le faire correctement. Utaifanya mzuri. C'est ça le grand problème. Jo mambo mnene. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a des troubles dans les églises, Jo pale Mungu naona mifuruko makanisa. dans les ministères. Umauduma. Jacques chapitre 3. Yakobo sura ya 3. Le verset 1. Mstari ya kwanza. C'est pourquoi, frères saints, Ni kwa maana ndugu watakatifu, qui avaient part à la vocation céleste, mwe benye kuitiwa kukazi ya mbingu. nous sommes les frères saints, Tuko ndugu watakatifu. parce que Dieu ne peut pas utiliser un vase qui n'est pas Kwa sanctifié. maana Mungu hawezi kutumikia kyombo kisipokuwa safi. Nous qui avons part à la vocation céleste, Shebale tulitiwa kukazi ya mbingu. considérez la porte. Non, je m'excuse. Je ne suis pas dans Jacques. Je suis dans Hébreu. Je suis dans Hébreu, je ne suis pas dans Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Katikati yenu kusiko watu wa mingi wa kufundisha. Car vous savez que nous serons jugés
plus sévèrement. Kwa maana mnajua ya kusema tutasambishiwa sana. Les prédicateurs seront jugés plus sévèrement. Bahubiri watasambishiwa sana. Pourquoi? Jua nini? Parce que la prédication Kwa maana mahubiri influence les gens. iko navuta batu. C'est pourquoi Ni kwa maana il y a une mise en garde très sévère peko ukaramusho kubwa hapa à ceux qui prêchent les fausses doctrines. ubenye kuhubiri mafundisho ya bongo. Il ne va pas se perdre lui-même. Asitapotea ye moya. Il va perdre des milliers de gens derrière lui qui l'écoutent. Atapoteza batu mingi wale wanamsikia.